8h42. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est notre ami Nikos qui est avec nous pour les titres. Bonjour. Ouais. Salut Adissa, salut à tous. Ouais, alors les loups, ça va? Ça va, Nico? Ça Tout va. va bien, je suis content de vous retrouver. Dites donc, vous avez regardé l'émission politique avec Emmanuel Macron hier? C'était bizarre de parler politique comme ça, sans Jean Lassalle, le fou des bois. Nous a manqué sans Asselineau qui brandit l'alinéa 425 bis de la Constitution du Zimbabwe, sans aussi Christine Angot qui gueule. Non, une émission presque normale. J'ai plus l'habitude. Bon, là, ils ont mis un syndicaliste en face de Macron, le truc le plus logique du monde, quoi. Ça me fait drôle. Je pensais qu'on allait avoir droit à un truc original, je sais pas, un duel face à, je ne sais pas, Maître Gims, Cyril Hanouna ou Popek. Ah ben c'est la mode du zinzin en ce moment. J'ai le réflexe zinzin, moi, du coup. Allez, c'est parti pour les titres du jour de News de Today. J'en ai perdu mon oncle. J'aime ma femme, Hier matin, sur France Inter, François Fillon a promis des poursuites contre tous ceux qui sont à l'origine de l'affaire. À l'origine de l'affaire? Ah mais donc il va poursuivre sa femme, c'est moche. Oh c'est moche, oh le salaud. Barbouillage, une image d'Adolf Hitler s'est glissée par erreur dans 2 cahiers de coloriage pour enfants en Belgique et aux Pays-Bas. Oui, mais on va pas se moquer, là, hein, les gars, parce que si David Racheline est nommé à l'éducation nationale, on va en avoir plein les maternelles des coloriages qui posent problème. Ça va barbouiller du moustachu dans tous les CE2, ouais. Ce qui ne me tue pas rend plus fort, c'est ce qu'a déclaré François Fillon après avoir reçu de la farine. La farine le rend plus fort. Et oui, il a survécu, vous vous rendez compte, François Fillon, à la farine. Chers amis, d'autres sont tombés au champ d'honneur de la pâtisserie, au Vietnam des babas au rhum, sur la ligne Maginot des éclairs au chocolat, au Beyrouth des millefeuilles, mais pas François Fillon. Il est immunisé contre la farine. Il est mi-homme, mi-farine. C'est Francine Mann. Vous ne l'aurez pas. Merci beaucoup, Nikos. Et surtout, Nikos, revenez quand vous voulez. Hein. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Je vous embrasse. François Fillon. Dis donc. François Fillon a été enfariné hier à Strasbourg. Bonjour François Fillon. J'aime ma femme, Pénélope, et j'aime Francine, la farine. Écoutez, en tout cas, je vais le dire à votre antenne, ça va plaire à Pénélope que je me sois fait enfariner. Je l'ai déjà eu au téléphone et elle m'a dit que ça lui avait plu. Car nous n'arrivons pas, faut-il le rappeler, à mettre d'argent de côté. Alors un peu de farine, ça nous permettra de manger pendant 1 jour ou 2 peut-être. En tout cas, le monde s'offusque quand on m'offre des costumes, monsieur Soto, je le remarque, je le note. Mais quand on m'offre de la farine, ça ne dérange personne. Oui, enfin, n'exagérons rien, monsieur Fillon. Autre chose, hier, vous avez menacé de poursuivre tous ceux qui sont à l'origine de la révélation des affaires qui, selon vos dires, vous empêchent de faire campagne. Écoutez, madame Anissa, je ne vais pas laisser faire. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais poursuivre les responsables de cette cabale. Oui, c'est une cabale. François Hollande en tête. Et j'ai les preuves. Je poursuivrai également les parents d'ailleurs de François Hollande, qui sont tout ce qui est à l'origine, qui sont à l'origine de François Hollande. Donc responsables aussi, les grands-parents de François Hollande, Léopoldine Hollande, Ferdinand Hollande, Égésip Hollande, bref, toute la lignée Hollande sur 25 générations. Oui, enfin, c'est peut-être pas la peine de remonter jusque-là non plus. Écoutez, ça c'est mon problème. D'ailleurs, je compte aussi poursuivre les spermatozoïdes du fils de monsieur Hollande à titre préventif. Oui, monsieur Soto, oui, monsieur, oui. Je suis diagnostiqué parano stade 5. Hein, pourquoi vous me regardez comme ça? Oula. Oui. Merci beaucoup, monsieur Fillon, pour cette leçon de sérieux. Emmanuel Macron était l'invité de l'émission politique hier soir. Monsieur Macron, vous avez été raillé pour utiliser constamment l'expression « en même temps ». Je le note. En tout cas, avant tout, bonjour Madame Anissa. Bonjour, monsieur Macron. En vous saluant, je ne peux pas omettre de saluer en même temps toute votre équipe. Je l'ai dit... j'ai dit en même temps. Oui, vous l'avez redit. Pardonnez-moi. J'arrive à lâcher prise. Et en même temps, c'est bien d'être dans le contrôle. Vous l'avez je redit le crois. encore. Ah merde, pardon, excusez-moi. Bon, allez, Allez-y. si on prend un exemple concret maintenant sur les frappes en Syrie, par exemple, monsieur Macron, quelle est votre opinion? Écoutez, ma position, elle est très claire. On doit frapper la Syrie avec des envois de missiles. Et en même temps, la voie diplomatique est à mon sens la seule voie raisonnable. Et là, je pense avoir pris une position très claire, vous l'aurez noté. Oui, enfin, c'est pas vraiment clair, non? Vous avez dit tout et son contraire. Et alors? Mais on peut tout dire, Madame Anissa. On peut tout dire et en même temps, si l'on dit tout, on peut dire le contraire. Et pour autant,
Vous voyez, je peux varier, je peux nuancer. Oui, je peux apporter une nuance supplémentaire avec le pour autant. Pour autant, le contraire n'est pas forcément en opposition. Bon, je vous laisse parce que je dois prendre un petit déjeuner. Je me suis fait quelques chocs à pic et en même temps, Brigitte m'a demandé de finir le cassoulet d'hier soir. Vous voyez, cassoulet, choc à pic. Je sais, la synthèse n'est pas toujours facile à réaliser, vous l'aurez noté. Merci, monsieur Macron, et surtout bon appétit, bon courage. Merci. Jean Lassalle, l'inéralable béarnais, candidat à la présidentielle. Pas l'inéralable, ça ne veut rien dire, madame Anissa. Je sais que vous débutez, mais tout de même, essayez de respecter le texte qui est entre vos mains. Vous êtes toujours candidat à la présidentielle, ça change pas. Vous avez déclaré sur Europe 1, en parlant des autres candidats, de toute façon, ils vont tous vous baiser, votez pour moi. Exactement, madame. Je persiste. Et si les autres candidats vont tous vous baiser, alors autant voter pour moi. Non mais qu'est-ce qu'il raconte, le paysan? Non mais dites donc, je ne vous permets pas, monsieur Lassalle. Madame Le Pen, ça vous choque que Jean Lassalle dise ça? Mais qu'ils disent qu'on va baiser les Français, vous imaginez? Évidemment que ça me choque. Ça devait être une surprise. Il est en train de tout gâcher. On prépare ça dans le plus grand secret. Au Front National, on avance à pas feutré. On fait tout pour que les gens ne se doutent de rien. Et lui va tout déballer à la radio comme ça. À part ça, Madame Le Pen, votre trésorier, Axel Lousteau, a été épinglé par Mediapart et Marianne pour avoir tenu des propos franchement limites sur Facebook. Il poste par exemple une photo de son repas de riz à midi, auquel il a donné une forme de croix gammée. Non, écoutez, s'il vous plaît, ne recommencez pas avec ça. On ne va pas se mettre à analyser la forme de la nourriture des gens, fut-il d'Axel Lousteau. Si Philippe Poutou, franchement, entre vous et moi, avait fait une faucille et un marteau avec du cassoulet et une saucisse, on n'en ferait pas toute une histoire. Là, Axel Lousteau faisait réviser à son fils, je suppose, sa leçon d'histoire sur le Troisième Reich avec des moyens ludiques et performants. Voilà, un petit dessin dans le riz. Voilà, il faut apprendre en s'amusant, madame. Ça. Oui, voilà. merci, madame Le Pen. On va s'arrêter là, je pense. À bientôt. François Fillon. Oh, c'est ce petit ton sec là. Allez, au revoir, madame Le Pen. François Fillon menace donc de poursuivre François Hollande. On va tenter justement de joindre le président de la République. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur du cabinet noir. Le cabinet noir est à votre écoute 24 heures sur 24. Même si vous n'êtes pas au courant. Le cabinet noir, ce sont quelques 300 juges et 500 magistrats répartis sur toute la France, chargés de faire chier François Fillon. Ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel. Et nous vous invitons à patienter en musique. Le noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Allô, grand maître du cabinet noir, j'écoute. Oui, bonjour monsieur Hollande, c'est Europe 1. On voulait avoir votre réaction sur la menace de François Fillon. Bonjour, la stagiaire. Mais écoutez, nous verrons. En attendant, franchement, il manque pas d'air, Fillon. Pour lui, le scandale, c'est pas d'avoir magouillé, c'est que ça se sache, c'est ça. C'est comme s'il faisait un procès aux gens qui ont installé les caméras de surveillance, qui l'ont vu piquer du chocolat au supermarché, c'est ça. Autre chose, monsieur Hollande, on a appris que vous échangiez encore des SMS avec Emmanuel Macron. Vous le conseillez, c'est ça ? Oui, je peux vous le concéder, oui, j'avoue, j'envoie énormément de conseils à Emmanuel. Comme vous le voyez, il est toujours en tête des sondages, c'est fou ça. Hier dans l'émission politique, il a été bon le gamin, non? Donc vous dites que le succès de sa campagne, c'est un peu grâce à vous? Oui. Enfin, oui, et en même temps, non. Oui, non, parce qu'en fait, si sa campagne marche bien, je vais vous avouer, c'est parce qu'à chaque fois que je lui donne un conseil, il fait exactement l'inverse. Il est malin, hein, il est malin. Merci, monsieur Hollande. Benoît Hamon a obtenu hier le soutien de Michel Sapin. Bonjour, Benoît Hamon. Putain. Ça y est, j'en ai un. Ça y est. La vache, ça soulage. Attendez, j'espère que je suis pas en plein trip là, parce que comme j'étais contrarié, je me suis roulé un gros joint de moquette Saint-Maclou pour décompresser. Vous me jurez que c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Hein. Oh putain, faut que j'appelle ma mère. Vous permettez? Attention. Ouais, maman. Ouais, c'est Benoît. Ça y est, j'en ai un. Un soutien. Ouais, si. Ah si, il est au courant que je suis à 9%. Si, il me soutient quand même, ouais. Non, c'est pas papa, tu le verras jamais. C'est Michel Sapin. Quoi? Non, c'est pas de la merde. Non, c'est pas. Écoute, c'est le ministre des Finances de la France, de Hollande. Oui, Hollande, c'est quand même grâce à lui qu'on est là. Non, c'est pas de la merde. Arrête de tout critiquer, maman, s'il te plaît. J'ai un soutien. Tu pourrais me féliciter, c'est pas tous les jours quand même.
Non, je vais pas me rallier à Macron. Non, mais... Bon, mais puisque c'est comme ça, écoute, je vais pas déjeuner dimanche avec toi. C'est ça, oui. Bisous, oui, c'est ça, jamais content. Merci Nicolas Canteloup. Dany Cohn-Bendit. Ouais, Dany. salut Thomas. Salut mon Dany. Alors c'était votre dernière chronique aujourd'hui pour cause de campagne électorale officielle, hein? Ouais, ça y est, j'ai plus le droit de m'exprimer, on me bâillonne. C'est la faute encore du cabinet noir. Alors que j'avais plein de trucs à dire qui n'étaient pas politiques. J'aurais pu vous parler des prix de la gariguette, ça j'ai le droit. Mais bon, je suis obligé de me taire. Je suis forcé à partir 3 semaines à Punta Cana à boire des cocktails et glander sur une plage de sable fin. C'est quand même pas de bol, hein. Désolé Thomas, désolé toute l'équipe, je vous embrasse. Bah nous aussi on vous embrasse. Je peux venir Dany ou pas, non? Punta Cana? Ouais, bon, on verra. Allez, on vous embrasse T'es Dany. toujours bienvenu, tu le sais. Et on embrasse Nicolas Canteloup et son équipe qu'on retrouvera évidemment dès lundi matin à 8h40 pour la revue de presse.